Did you know qu'il existe une communauté au cœur de l'Amérique, souvent qualifiée de rejet du monde moderne? Les Amish vivent simplement, en évitant les commodités modernes, mais sous cet extérieur modeste se cachent des secrets qui vous laisseront sans voix. Une tradition de cour qui permet aux couples de partager un lit sans aucun contact physique. Et dans une société où l'homosexualité est considérée comme inappropriée, que se passe-t-il dans leur vie amoureuse? Mais ce qui se passe vraiment derrière les portes closes de leur chambre pourrait vous laisser sans voix. Préparez-vous à découvrir les secrets choquants des vies intimes cachées que les Amish ont gardées secrètes jusqu'à présent. La communauté Amish est l'une des sociétés les plus isolées du monde moderne, choisissant de se déconnecter de la plupart des aspects de la vie contemporaine. Ils évitent d'utiliser des voitures, des télévisions et la plupart des technologies modernes, vivant d'une manière qui s'aligne sur leurs croyances religieuses. À leurs yeux, l'identité individuelle est secondaire au bien-être de la communauté. Dans la culture Amish, la famille et les relations sont façonnées par une interprétation stricte de la Bible, où l'homosexualité est considérée comme inappropriée. Les dirigeants religieux affirment que de tels sentiments sont rares au sein de leur communauté. Mais il est difficile de croire qu'ils sont complètement absents. Pour une personne Amish qui remet en question sa vie amoureuse, exprimer ses sentiments est presque impossible. Des croyances profondément ancrées, qui considèrent de telles tendances comme indésirables, créent un environnement où peu de gens se sentent en sécurité pour les exprimer. Les jeunes qui explorent leur identité et reconnaissent leurs sentiments peuvent perdre tout, leur famille, leur communauté. Le problème n'est pas que des Amish homosexuels n'existent pas, mais que la culture offre peu de compréhension ou d'acceptation. L'homosexualité n'est pas perçue comme une identité, mais comme un défaut à corriger. En conséquence, de nombreux Amish cachent leur véritable identité ou quittent complètement la communauté. Pour ceux qui restent, un accompagnement est disponible, mais il vise à les aider à se conformer aux enseignements de l'Église et non à favoriser l'acceptation de leur identité. Les Amish croient que les individus homosexuels méritent de l'amour, mais leurs vues religieuses rendent difficile la réconciliation de cela avec leurs croyances. Dans la communauté Amish, les relations suivent des valeurs traditionnelles. Les relations prénuptiales étant généralement découragées, bien qu'elles se produisent tout de même. Lorsque ces relations mènent à une grossesse, les couples sont souvent pressés de se marier rapidement, parfois en dehors de la saison de mariage typique, pour éviter l'embarras public et protéger l'honneur de la famille. Ces mariages rapides permettent aux couples de commencer leur vie ensemble discrètement, sans attirer l'attention de la communauté. Contrairement à la société américaine traditionnelle, où les tendances matrimoniales se déplacent vers plus tard, la plupart des Amish se marient dans la vingtaine. En partie en raison d'une exigence religieuse, selon laquelle les individus doivent être baptisés dans l'église Amish avant de se marier. Ce baptême signifie un engagement envers leur foi et leur conjoint. Des recherches du Young Center for Anabaptist and Pietist Studies ont révélé que plus de 80% des adultes Amish se marient avant l'âge de 22 ou 23 ans, le mariage étant vu comme une partie essentielle de leur vie spirituelle et sociale. Le mariage dans la communauté Amish n'est pas seulement un engagement personnel, mais aussi spirituel, avec une forte emphase sur la famille et les liens à vie. Les Amish pratiquent également une stricte monogamie, le divorce et le remariage étant rares, ce qui reflète les valeurs fondamentales de la communauté. Comme les relations prénuptiales sont limitées, les jeunes Amish apprennent sur les relations et la reproduction, principalement par le biais de la famille et des conseils communautaires, avec un accent sur la tradition et la modestie. Vous vous demandez comment ils ont été exposés à l'apprentissage des relations et de la reproduction. Avant d'explorer plus en profondeur comment les Amish gèrent ces sujets dans leur vie quotidienne, j'ai une petite demande à vous faire. Si vous appréciez ce voyage dans le monde Amish, prenez juste 10 secondes pour frapper la cloche de notification et vous abonner. Cela aide beaucoup cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout ce que je peux pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. On est d'accord?
Dans une vie centrée sur la simplicité, la modestie et la tradition, les sujets liés à l'activité romantique sont souvent laissés non dits. Contrairement au système éducatif traditionnel, où l'éducation sexuelle fait partie intégrante du programme scolaire, les écoles amish évitent complètement ce sujet. Ce silence autour de l'éducation sexuelle n'est pas seulement une question de politique scolaire. Il est profondément lié aux valeurs culturelles plus larges du mode de vie amish. En l'absence d'une instruction formelle, les enfants et adolescents amish apprennent généralement sur la reproduction de manière informelle. Beaucoup satisfont leur curiosité en observant le comportement des animaux de la ferme, où ils parlent avec des amis et écoutent des conversations d'adultes. En conséquence, les jeunes amish grandissent avec une compréhension quelque peu fragmentée et progressive de la reproduction. Cette approche par morceaux de l'apprentissage contraste fortement avec l'éducation plus structurée et factuelle que les jeunes reçoivent dans des communautés non amish. Ce manque d'éducation sexuelle formelle soulève des questions significatives. Comment les jeunes adultes amish entrent-ils dans le mariage et la vie de famille sans les connaissances généralement acquises grâce à une éducation sexuelle structurée? Le Dr. Donald Craybill du Young Center for Anabaptist and Pietist Studies suggère que ce manque de connaissances peut parfois créer des défis pour les jeunes couples amish lorsqu'ils entrent dans le mariage. Sans une compréhension claire de sujets comme la reproduction, le consentement et l'autonomie corporelle, certaines femmes amish peuvent se sentir mal préparées aux réalités du mariage et de la vie de famille. Imaginez sortir d'un monde où les calèches à cheval remplacent les voitures, où la technologie est presque inexistante, et où la vie tourne autour de la foi, de la famille et de la tradition. Pour les jeunes hommes et femmes amish, ce n'est pas qu'un fantasme. C'est le Rumspringa, un rite de passage transformateur qui offre un rare aperçu du monde extérieur. Le Rumspringa, souvent romantisé comme une période de liberté, est plus qu'une simple évasion des restrictions de la vie amish. C'est un voyage personnel intense où les jeunes adultes amish ont la chance d'explorer à quoi pourrait ressembler la vie au-delà de leur communauté. Ils pourraient expérimenter la mode moderne, embrasser les réseaux sociaux, ou même essayer des choses comme les fêtes, l'alcool ou les rendez-vous. Bien que le Rumspringa offre à ces jeunes la chance de tester leurs limites, il y a une attente sous-jacente qu'ils finiront par revenir dans le giron amish. Pourtant, pour certains, cette période d'exploration soulève des questions difficiles sur leur identité, leurs croyances et leur véritable appartenance. Étonnamment, des études sur les taux de rétention des amish montrent que la majorité des jeunes qui subissent le Rumspringa, jusqu'à 90%, choisissent de retourner dans leur communauté. Cette statistique témoigne des liens profonds de famille et de foi qui unissent la communauté amish, même face à un monde qui offre plus de liberté et d'opportunités. Alors, que feriez-vous si vous aviez la chance d'expérimenter la vie en dehors de tout ce que vous avez toujours connu? Exploreriez-vous le monde moderne et toutes ses possibilités, ou choisiriez-vous de rester fidèle à vos racines et à vos traditions? Faites-le nous savoir dans les commentaires. À quoi ressemblerait votre Rumspringa? Dans la plupart des cultures, la cour implique des rendez-vous, des expériences partagées et des conversations significatives. Cependant, dans la culture amish, une tradition unique connue sous le nom de bundling offre une approche différente pour faire connaissance avec un partenaire potentiel. Le bundling est une pratique ancienne où un couple en cour passe la nuit ensemble, entièrement habillés dans le même lit, mais avec des règles strictes. Bien qu'ils puissent se coucher l'un à côté de l'autre, tout contact physique est complètement interdit. Le bundling sert de rituel prénuptial qui permet aux jeunes hommes et femmes de former une connexion émotionnelle profonde sans les distractions ou les pressions de l'intimité physique. En créant un environnement où la compagnie et la conversation sont au centre de l'attention, la culture amish offre une voie aux jeunes couples pour explorer leur compatibilité d'une manière qui s'aligne sur leurs valeurs de modestie et de retenue. La pratique du bundling implique généralement que le couple se couche dans le même lit mais avec une barrière physique, comme une planche placée entre eux,
pour éviter tout contact accidentel. Dans certains cas, le couple peut même être enveloppé dans des sacs pour s'assurer qu'ils restent séparés. Alternativement, deux lits séparés peuvent être rapprochés, permettant une proximité sans enfreindre la règle de séparation physique. L'objectif est de maintenir une proximité émotionnelle sans aucune tentation vers l'intimité physique. Dans la cour amish, la connexion émotionnelle est valorisée au-dessus de l'attraction physique, soulignant les fortes croyances de la communauté en matière de modestie et de maîtrise de soi. Dans une culture où les mariages arrangés sont courants et où l'éducation sexuelle formelle est minimale, le bundling fournit un moyen socialement acceptable pour les jeunes couples de passer du temps ensemble dans un cadre contrôlé avant de s'engager dans un partenariat à vie. Historiquement, le bundling n'était pas exclusif aux Amish. Il était autrefois pratiqué dans diverses sociétés à travers l'Europe et l'Amérique des débuts. Cependant, à mesure que les normes sociétales ont évolué, le bundling a largement disparu de la culture mainstream, bien qu'il soit resté une partie de la tradition Amish. Dans certaines communautés Amish plus modernes, le bundling a été remplacé par d'autres formes de cours supervisés, comme des rendez-vous chaperonnés. Pourtant, la pratique perdure dans de nombreuses communautés Amish, offrant un aperçu fascinant de la façon dont les Amish privilégient la connexion émotionnelle plutôt que la proximité physique dans les relations romantiques. Étant donné que la culture Amish est profondément ancrée dans la simplicité et la séparation de la société moderne, on pourrait se demander comment aborde-t-il la planification familiale. Pour les Amish, la vie est profondément ancrée dans la foi, la tradition et une croyance dans l'ordre naturel des choses. Cette perspective s'étend à presque tous les aspects de leur vie, y compris la planification familiale. De nombreuses familles Amish ont adhéré au principe de laisser cela entre les mains de Dieu. Mais, comme toute culture, l'expérience Amish évolue avec le temps. Et des aperçus récents suggèrent qu'il y a des changements subtils, mais significatifs, qui se produisent dans leur approche de la contraception. Traditionnellement, les familles Amish étaient nombreuses, avec 6 à 10 enfants étant courants. Cet accent sur les grandes familles découle de la croyance que la procréation fait partie intégrante du plan de Dieu et qu'une grande famille reflète la bénédiction du Créateur. Mais ces dernières années, on a observé une légère diminution de la taille moyenne des familles Amish. Des chercheurs, dont le Dr Donald Kraybill, notent que certains couples Amish commencent à envisager des options de planification familiale, suggérant un changement progressif de leurs croyances. Bien que l'utilisation de contraceptifs reste rare dans les communautés Amish, il y a des signes de changement subtils. Par exemple, certains couples Amish consultent des prestataires de soins de santé au sujet des options de contrôle des naissances. Cela peut inclure des méthodes de planification familiale naturelle qui permettent aux couples de contrôler la taille de leur famille sans utiliser de contraceptifs artificiels, s'alignant ainsi sur leurs valeurs de simplicité et de respect de la nature. Pour les femmes plus âgées, la stérilisation est également devenue plus acceptée, surtout pour celles qui rencontrent des difficultés avec des grossesses supplémentaires. Les individus Amish, en particulier ceux vivant dans des zones rurales, visitent parfois des médecins qui peuvent recommander la planification familiale pour des raisons de santé. Bien que l'utilisation de contraceptifs reste peu courante, ces petits changements suggèrent que certains Amish adoptent une approche plus flexible en matière de taille de famille, surtout en ce qui concerne la santé personnelle. Le Dr Kraybill suggère que cette tendance à utiliser des méthodes naturelles ou minimales de contraception reflète un lent changement de modernisation dans la société Amish. Plutôt que de voir la taille de la famille comme un aspect immuable de la volonté divine, certains couples Amish commencent à la considérer comme un choix conscient. Cette approche évolutive de la planification familiale offre un aperçu intéressant de la façon dont la culture Amish s'adapte progressivement aux préoccupations modernes en matière de santé, sans abandonner complètement ses valeurs fondamentales. Les Amish sont connus pour leur communauté soudée et insulaire, où les modes de vie traditionnels sont préservés et transmis de génération en génération.
Cependant, cela entraîne également certains défis, l'un des plus sensibles étant la diversité génétique limitée au sein de la communauté, ce qui peut soulever des inquiétudes concernant la consanguinité. En raison de la petite taille de la population amish et du fait que peu d'étrangers rejoignent leur communauté, il n'est pas rare que des couples mariés soient éloignés par le sang, parfois même en tant que cousins au second degré. En 2024, la population amish en Amérique du Nord est estimée à environ 375 000, et une grande partie de cette croissance provient de mariages internes plutôt que de conversions extérieures ou de mariages avec des individus non amish. Au fil du temps, cela conduit à ce que les scientifiques appellent l'effet fondateur, où une petite population initiale se développe à travers les générations, sans introduire de nouveaux matériels génétiques. En conséquence, certaines conditions génétiques deviennent plus fréquentes chez les Amish que dans la population générale. Par exemple, des troubles comme le syndrome d'Ellis-Van Creveld, une forme rare de nanisme, et d'autres conditions génétiques récessives sont plus couramment trouvées dans les communautés Amish. Les communautés Amish sont conscientes des risques potentiels qui accompagnent le mariage au sein du même pool génétique. En réponse, certaines familles, en particulier dans les petites colonies, encouragent les jeunes à chercher des conjoints dans les communautés Amish voisines. Les plus grandes communautés Amish, comme celle de Lancaster, en Pennsylvanie, et du comté de Holmes, dans l'Ohio, ont tendance à avoir un plus large éventail de partenaires potentiels, réduisant ainsi les risques génétiques par rapport aux communautés plus petites et plus isolées. Bien que les Amish n'aient pas de politique formelle concernant le conseil génétique ou les tests médicaux, certaines communautés deviennent lentement plus ouvertes à ces pratiques. Dans certains cas, des familles Amish consulteront des prestataires de soins de santé spécialisés dans les troubles génétiques courants au sein de leur communauté. La question de la consanguinité met également en lumière les dynamiques sociales complexes au sein des communautés Amish. Les Amish accordent une grande importance à la tradition, à la famille et aux liens communautaires. Donc, le mariage en dehors du groupe est relativement rare. Cependant, dans les petites communautés où les perspectives de mariage sont limitées, les jeunes générations sont souvent confrontées au défi de trouver un partenaire qui n'est pas étroitement lié. Pour y remédier, certains jeunes Amish sont encouragés à se rendre dans d'autres colonies ou à assister à des rassemblements plus importants, où ils peuvent rencontrer des partenaires potentiels d'autres communautés. Au fil des ans, des chercheurs ont étudié les conditions génétiques parmi les Amish pour comprendre comment les pools génétiques isolés impactent la santé. Ces études ont conduit à des avancées dans la compréhension des troubles génétiques par la communauté médicale au sens large. Les professionnels de santé travaillant avec des familles Amish ont développé des stratégies qui respectent leurs valeurs culturelles, tout en les aidant à gérer les défis de santé posés par la diversité génétique limitée. Dans la communauté Amish, l'absence d'éducation sexuelle formelle et la tradition profondément ancrée de l'autorité patriarcale créent un système où les rôles de genre sont rigidement définis, en particulier pour les femmes. Au cœur des structures familiales Amish se trouve un système patriarcal où les hommes sont perçus comme les figures d'autorité principales, tant dans la maison que dans la communauté. Cette structure dominée par les hommes façonne le mariage, les relations et les attentes autour de la vie amoureuse et du consentement, laissant souvent les femmes dans une position vulnérable. Dès leur jeune âge, les filles Amish apprennent les valeurs d'obéissance, de modestie et de soumission. Ces principes sont renforcés tout au long de leur éducation, avec un accent sur la préparation à leur futur rôle de femme et de mère. Dans le mariage, de nombreuses femmes Amish font face à l'attente de satisfaire les besoins de leur mari, ce qui est considéré comme leur devoir marital. En conséquence, de nombreuses femmes Amish peuvent avoir du mal à affirmer des limites concernant l'intimité ou à exprimer leurs besoins personnels, car de telles conversations sont rarement encouragées. Le manque d'éducation sexuelle dans les écoles Amish signifie que de nombreuses femmes entrent dans le mariage sans une compréhension complète de leur corps
de la santé reproductive ou des dynamiques du consentement mutuel. Ce manque de connaissances peut entraîner de la confusion et des difficultés à naviguer dans les attentes matrimoniales. Pour les hommes également, le silence culturel autour de ces sujets favorise un environnement où les attentes traditionnelles ne sont pas remises en question, renforçant la croyance que l'activité romantique au sein du mariage se déroule uniquement selon les termes du mari. Pour les jeunes femmes amish, la pression pour se conformer à ces attentes est particulièrement forte. Elles peuvent sentir que leur valeur au sein de la famille et de la communauté est liée à leur capacité à adhérer au rôle traditionnel de femme et de mère. Celles qui tentent de s'exprimer ou de remettre en question ces rôles font souvent face à la stigmatisation. Cependant, certaines anciennes femmes amish ont courageusement partagé leurs expériences, mettant en lumière la nature restrictive des attentes traditionnelles en matière de mariage amish. Ces femmes ont sensibilisé à l'absence d'autonomie et à la nécessité d'une plus grande reconnaissance du consentement dans le contexte amish. À mesure que de plus en plus d'individus quittent la communauté amish, leurs histoires aident à révéler les schémas profondément ancrés au sein de cette société insulaire. Ces témoignages ont suscité des appels à un soutien et à une réforme accrue, en particulier pour ceux qui rencontrent des difficultés dans leur mariage. En réponse, des organisations et des réseaux de soutien émergent pour fournir des ressources, des conseils pour les individus amish, en particulier les femmes. Malgré la force continue de la structure patriarcale au sein de la communauté amish, il y a de l'espoir que la sensibilisation et le dialogue accru mèneront à des changements progressifs. Les conversations autour de l'autonomie, du consentement et des limites personnelles commencent à faire leur chemin dans les communautés amish, signalant un changement lent mais important vers la reconnaissance de l'importance du respect et de l'égalité dans le mariage. Bien que le chemin à suivre reste difficile et complexe, les voix courageuses de ceux qui ont quitté la communauté aident à poser les bases d'une perspective plus équilibrée sur les rôles de genre et les relations. Quitter la communauté amish est une décision qui change la vie, avec des conséquences émotionnelles, sociales et culturelles profondes. Pour ceux qui choisissent de s'éloigner de ce monde soudé, c'est plus qu'un simple déménagement physique. C'est un changement profond d'identité et de mode de vie. Le mode de vie amish est profondément ancré dans la tradition, la foi et la famille. Partir signifie se séparer de ses valeurs et relations fondamentales, une décision souvent motivée par un désir de liberté personnelle. Pour les individus amish qui choisissent d'explorer la vie en dehors de la communauté, la pratique traditionnelle de la meidum ou l'exclusion sociale peut entraîner une forme de déconnexion de leur communauté. Pour l'individu, cela peut signifier être coupé des rassemblements familiaux, des services religieux et des événements communautaires importants. Même les interactions quotidiennes avec les membres de la famille peuvent être limitées, comme des repas séparés ou une communication restreinte. Le coût émotionnel de quitter ne doit pas être sous-estimé. Pour de nombreux ex-amish, la décision de quitter leur communauté peut entraîner des sentiments de perte profonde. Les liens étroits avec la famille et les amis, les traditions partagées et le sentiment d'appartenance à une identité culturelle plus large sont tous difficiles à laisser derrière. Le poids de manquer des connexions familiales, du soutien social et de la familiarité de la vie amish peut ramener les gens, même lorsqu'ils cherchent une plus grande liberté ou de nouvelles expériences. Quitter la communauté amish peut poser des défis pratiques significatifs. Les individus amish, en particulier ceux élevés dans l'environnement insulaire de la communauté, peuvent se retrouver à recommencer dans le monde moderne. Ils manquent souvent d'éducation formelle ou de compétences professionnelles nécessaires dans la société plus large. Pour ceux habitués à une vie d'agriculture, d'artisanat ou d'autres rôles traditionnels, la transition vers une société technologiquement avancée et rapide peut être écrasante. Dans de nombreux cas, ils doivent rapidement apprendre de nouvelles compétences, naviguer dans des systèmes inconnus et s'adapter à un mode de vie qui est très différent de celui dans lequel ils ont été élevés.
Quitter les Amish n'est pas seulement une quête de liberté ou d'un mode de vie différent, c'est souvent une recherche d'identité, d'expression personnelle et de la chance de faire des choix personnels en dehors des contraintes de la tradition. Les relations avec des personnes en dehors de la communauté peuvent ajouter une couche supplémentaire de complexité à la décision. Pour certains, tomber amoureux de quelqu'un d'un milieu différent est un catalyseur pour faire le choix difficile de partir. Cependant, cette décision peut porter un poids émotionnel supplémentaire, car elle peut entraîner une rupture permanente avec la famille et tout ce qui représente leur identité Amish. Des organisations comme Mission to Amish People, MAP, offrent un soutien aux anciens Amish, les aidant à naviguer dans le monde extérieur à la communauté en fournissant des ressources, un logement et une éducation de base. Certains se tournent vers des plateformes en ligne, partageant leurs histoires avec un public mondial dans l'espoir de sensibiliser au coût de quitter. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.